Avant de commencer, eh bien, on va déjà créer notre base de données. On suppose que PHP MySQL et PHP MyAdmin sont installés et qu'on y a accès. En l'occurrence, j'accède avec le nom d'utilisateur root et il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Alors là, il faut donc créer la base de données qui va être utilisée là, pour les exercices. C'est une base de données qui s'appelle Discothèque. Donc elle est à télécharger sur le site. Une fois que le fichier a été téléchargé, s'il était zippé, il faut le dézipper, sinon il faut l'utiliser directement. Donc on fait parcourir, et puis donc on va dans l'espace de téléchargement où on a récupéré le fichier, et donc on le sélectionne. Une fois que ça c'est fait, on clique simplement sur exécuter. Ça va créer la base de données et remplir les tables avec. Et donc on voit qu'il y a une base de données qui s'appelle Discothèque qui est apparue ici. Et qui contient différents, voilà, on peut voir les artistes par exemple, voilà, et donc on a la liste des artistes, etc. À partir de là, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler et avec PHP pour interroger cette base de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter la base de données à l'aide d'un site écrit en PHP. On va déjà voir comment on crée une requête et comment on peut exploiter cette requête à partir du code PHP. Alors pour faire une requête, on va faire simple. On va utiliser la méthode visuelle. Donc on clique sur requête, mode visuel. Et à ce moment-là, on voit apparaître le schéma de notre base de données. Donc là, ça va être extrêmement simple. On va par exemple rechercher... donc on va prendre ça. Voilà. Et donc... on va remettre un petit peu en forme le schéma pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. L'idée, ça sera de trouver tous les albums du groupe U2. Donc ici, on fait comme ça. Et on va faire donc where égale. Et ici, le groupe, ça sera donc U2. OK. Et on a besoin donc des titres. Et puis, éventuellement, non, on arrêtera là. On va juste demander ça. On va générer la requête. Et donc, on voit qu'on a besoin des titres, d'albums. Et ici, il faut spécifier. Donc, si on fait exécuter, il va nous sortir la liste des albums de U2. Donc ici, on a la requête qui est créée. On va essayer de l'exploiter directement dans PHP. Donc, CTRL-C, et puis donc on va lancer NetBeans. On va créer un nouveau projet, un projet PHP. On va l'appeler PHP 3. On va le faire fonctionner sur le site web local. Et puis l'URL ici, ça va être php3.dev 2.8080, puisque c'est le port sur lequel fonctionne le serveur Apache. Voilà, on clique sur terminer ici. Et puis donc on va prendre l'Aragon et on va le recharger de manière à ce qu'il détecte. Voilà, là il me demande une validation. Il vient de détecter le nouvel hôte virtuel qui porte le nom de notre projet, c'est-à-dire PHP Project 3. Donc dans mon projet, je me retrouve avec une page index ici. Et en fait, on va juste voir comment on crée une requête, comment on passe la requête SQL dans une page PHP. Alors, la première chose à faire, c'est de créer un nouvel objet PDO. PDO, ça veut dire PHP Data Object, et c'est un objet qui permet justement de manipuler les données et en gros de pouvoir faire des requêtes dans la base de données.
Donc la première chose à faire, c'est d'instancier l'objet PDO. Donc on va créer une variable qu'on appelle BDD comme base de données, et ça va être un nouvel objet PDO. Donc on passe en paramètre donc MySQL host, et donc l'adresse du serveur SQL. Là, comme je suis sur mon ordinateur local, je mets localhost. Le nom de la base de données, pour moi, c'est discothèque. Il y a le car7, UTF-8. Après, il y a l'identifiant et le mot de passe. Donc moi, j'ai un mot de passe nul. Alors, je vais exploiter mon objet BDD et donc je vais faire une requête. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler query, ce qui signifie requête en anglais. Et je prends donc l'objet BDD et j'appelle la méthode donc query. Dans la méthode query, il faut passer la chaîne de caractères qui correspond à la requête. Donc comme je l'avais copié tout à l'heure, là je la colle et elle se retrouve donc à l'intérieur de ma requête, de ma variable query. Une fois que query est fait, je vais donc maintenant demander à récupérer un jeu de données que je vais nommer data et qui va être égal à la transformation. Enfin, on va exploiter query pour récupérer toutes les données qui sont à l'intérieur et en faire un tableau. Donc je vais faire en fait $query et fetch all. Fetch all qui est ici. Voilà, ça veut dire qu'on prend toutes les données qui ont été récupérées et elles seront donc placées sous forme d'un tableau dans data. Alors là, on va juste vérifier que ça fonctionne et on va faire un var dump data. Je sauvegarde, je lance. On voit donc que ça fonctionne. On récupère bien un tableau qui contient les différents titres correspondant à ce que l'on cherche. Si je veux obtenir un fichier de type JSON, eh bien, je n'ai qu'à encoder le tableau data. Et je vais dire que c'est JSON-encode. Hop, et on va encoder quoi? Data. Ensuite, si je veux renvoyer ça sous la forme d'un fichier JSON, il faut modifier l'entête du retour et donc mettre quelque chose qui ressemble à ça et simplement dire que on va renvoyer echo donc $JSON. Voilà, je sauvegarde et donc si je reviens sur mon navigateur et que j'actualise la page, je récupère un fichier JSON avec donc la donnée brute, donc c'est bien un fichier qui est exploitable. Alors bon, on voit que le tableau il a été envoyé sous deux formes. Il y a la forme numérique et puis la forme avec le nom. Donc en fait, ça double un petit peu les informations. On peut demander à PDO qu'il ne nous envoie que l'une des informations. Vu que l'objectif pour nous, ça va de fabriquer un fichier JSON, c'est peut-être plus intéressant. Donc on va modifier la manière dont PDO renvoie les informations. Pour qu'il ne nous renvoie que qu'un tableau associatif et donc pas un tableau numérique, il faut préciser dans le fetch all la constante suivante, PDO fetch assoc. Ce qui veut dire en fait qu'il ne renverra qu'un tableau associatif. Donc si je sauvegarde et que je retourne sur ma page, quand je relance ici, je récupère un tableau qui contiendra les titres et non plus la partie aussi numérique. Donc là, je suis capable de générer un jeu de données au format JSON à partir d'une requête exécutée dans ma base de données. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est que pour l'instant je ne recherche que les groupes de type U2, et ce qui pourrait être intéressant, c'est que dans ma requête, je tape une requête du style par exemple ici, et je vais appeler ma page index.php en spécifiant donc par exemple le nom du groupe, name égale, et puis là je préciserai par exemple
ACDC, parce que je veux le groupe ACDC. Et l'idéal, ça serait donc que ma requête soit faite à partir des informations que j'ai saisies ici. Alors, comment est-ce que l'on va faire ça? Eh bien, en fait, on va utiliser non plus une requête qui est écrite comme ça dans le dur. Alors, je pourrais faire une concaténation, récupérer un paramètre et puis le faire, mais je vais plutôt utiliser une requête préparée. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, dans un premier temps, on va récupérer la donnée qui est passée dans l'URL de manière à savoir quel est le nom du groupe que l'on doit extraire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un paramètre. Et puis, par défaut, on va lui dire que c'est U2. De telle sorte que si jamais personne ne saisit quoi que ce soit, bah, on renverra le jeu de données de U2. Maintenant, si jamais il y a quelque chose qui est passé en paramètre dans la requête get, on va récupérer donc ce paramètre. Donc on va déjà regarder s'il y a quelque chose dans le query string, donc la requête ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que $get, voilà, et puis donc on va essayer de rechercher s'il y a quelque chose qui a comme paramètre name. Voilà, donc s'il y a quelque chose, qu'est-ce que l'on fait? Hop, et ben on va récupérer dans la variable param justement ce qui est passé en paramètre. Donc ici, voilà. Ensuite, ici, on va modifier l'action, la méthode. On va pas faire une query, on va faire une prépare. Donc, c'est-à-dire que je vais remplacer query par prépare. Et le paramètre qui m'intéresse, je vais le remplacer. Donc, je vais remplacer ici le U2 par un point d'interrogation. Ce sera donc ici que ce point d'interrogation sera remplacé par le paramètre que l'on aura extrait. Enfin, je vais demander à ce que ma requête soit exécutée. Donc, je vais faire query et donc j'appelle la méthode execute. Et il faut passer en argument les paramètres que l'on veut. Et les paramètres, on les place dans un tableau. Donc moi, je fais un tableau, et comme j'ai qu'un seul paramètre, eh ben, je passe donc param. Ça veut dire que dans ma requête, ici, le point d'interrogation sera remplacé au moment de l'exécution par les données qui sont ici. Alors pourquoi c'est un tableau? Parce qu'on pourrait très bien avoir dans la requête ici plusieurs points d'interrogation, et donc dans l'ordre d'apparition des points d'interrogation, les paramètres arriveraient dans le même ordre que dans le tableau. Une fois que ça c'est fait, après le fonctionnement il est le même. Donc on va vérifier si ça fonctionne. Je vais retourner sur mon site, et on voit que ça fonctionne très bien. Si je change ACDC et que je remets U2 par exemple, hop, je récupère tous les titres des albums de U2. Alors là, j'ai pas en tête les noms des autres artistes, mais on peut faire un essai. Donc par exemple, Aerosmith, CTRL-C, et puis je viens ici, et je remplace U2 par Aerosmith. Voilà, il n'y a qu'un seul titre. Donc voilà comment on fait pour faire une requête en passant dans le query string de la requête les paramètres qui nous intéressent.